À savoir que les traitements conventionnels, allopathiques, donc médicaux, traitent seulement les symptômes de la maladie. Alors moi, ce que je vous propose dans ce cas, c'est de vous faire aider, même avec un traitement médical, par les soins énergétiques, parce qu'ils vont venir libérer à la source votre émotion qui a causé la dépression ou qui a pu engendrer une source de manque d'énergie. Les soins énergétiques vont aussi pouvoir vous apporter un soutien pour vous sevrer du traitement allopathique. Alors, à savoir que, bien sûr, ça ne regarde que vous si vous voulez ou non un traitement médical, mais sans traitement médical, la dépression peut s'aggraver, allant jusqu'à une forme de dépression résistante, ou alors, pour certaines, on peut descendre jusqu'aux formes sévères. Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, une personne dépressive a besoin d'un soutien psychologique. Ceci est incontournable. On voit maintenant dans les services hospitaliers des soutiens naturels, avec l'hypnose par exemple, l'EMDR, qui est une technique d'effacement mémoriel. Je vais vous expliquer plus loin de quoi ça correspond. Ces services aussi font pratiquer la relaxation, la méditation et pour certains la luxothérapie, qui est appelée aussi la photothérapie. C'est la thérapie à base de lumière pour vous faire remonter entre autres la vitamine D et qui va justement rapporter toute l'énergie dont les personnes qui sont en baisse de vitamine pourraient remonter. Pour quelqu'un qui est dépressif, donc regardez, ça vous concerne peut-être vous ou alors vous avez peut-être des personnes autour de vous. Ces personnes qui sont en dépression ont besoin absolument de s'exprimer. Il faut parler de ses peurs, de ses problèmes, de ses doutes. Il ne faut en aucun cas rester seul. Il faut vous faire accompagner. Apprenez à dire non. Bien sûr, on a peur de dire non parce qu'on a peur de faire du mal à la personne qui nous demande quelque chose. Mais en fait, en disant oui à cette personne à contre-cœur, c'est à soi qu'on se dit. Si vous sentez que vous n'avez pas envie de faire, apprenez à être vous. Respectez. Le non, c'est se respecter, c'est savoir se positionner. C'est oui, ok, je le fais parce que ça me fait plaisir et puis que je peux parce que je suis disponible, ou alors parce que j'ai le temps, ou alors parce que ça va, je ne suis pas trop chargée par exemple. Ou alors c'est non parce que là je vais dépasser les limites et je vais tomber malade ou je vais être trop fatiguée. Non. Et si vous sentez que vous avez envie de dire non, c'est votre corps aussi qui vous le dit. Donc si votre corps vous le dit, c'est tout simplement parce que lui, il sait qu'il y a quelque chose derrière qui va être en odeur si jamais vous le faites. D'accord? Ça, c'est dur. C'est très très dur à prendre des données. Mais c'est primordial. Alors, on a vu les causes physiques qui peuvent engendrer de la fatigue. Maintenant, on va voir les causes énergétiques. Alors, il y a des énergies autour de nous qui sont négatives, comme par exemple l'environnement. Alors, l'environnement, ça peut être par exemple les marées, vous savez, tout ce qui stagne. Déjà, rien de les voir, ça ne donne pas envie d'y aller ou d'y rester. Ça, ce sont des lieux qui vont être de fréquence basse, donc qui peuvent rabaisser votre énergie. Ou alors les proches. Les proches, c'est les proches malades. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsque on est bien, on a un taux de vitalité, un taux nécessaire d'équilibre de santé. Voilà, on est là. La personne qui est fatiguée, qui est malade, on va avoir le taux qui descend, en baisse d'énergie. Mais qu'est-ce qui va se passer, vous? Quand vous allez aller vers cette personne, il y a un processus qui va s'activer inconsciemment, c'est que la personne qui est en manque va venir piocher chez vous
l'énergie que vous avez. Donc, elle va être bien parce qu'elle va remonter, mais vous, ça va vous faire descendre. Et de là, bah, vous allez ressentir de la fatigue parce que vous aurez une baisse d'énergie. Ensuite, il y a... Ah, il faut que je fasse. Là, voilà. Les pensées négatives. Alors, on est en individuel ou en égrégore. La pensée a un pouvoir extraordinaire. Lorsque l'on sait que l'on peut envoyer de l'énergie vers des personnes à l'autre bout de la Terre en quelques secondes, lorsque l'on fait les protocoles de soins, on envoie de l'énergie positive et la personne le ressent, elle va mieux ensuite. Mais il y a certaines personnes qui, malheureusement, le font avec les énergies négatives. C'est ce qu'on appelle la magie noire. Donc cette magie noire, elle peut être pratiquée soit en individuel ou alors en groupe. C'est ce qu'on appelle un égrégore. Un égrégore, c'est un ensemble de pensées. Donc, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire attention. Tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez entendre va avoir un impact sur votre psychisme et sur votre corps. Donc, faites attention à tout ce que vous laissez quand vous allez sur les réseaux, les groupes dans lesquels vous tombez ou vous initiez. Parce que dès qu'il y a des énergies négatives, elles vont venir systématiquement vous atteindre et rabaisser votre énergie. Et il y a aussi les entités négatives ou les défunts. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, lorsque l'on décède, on a notre corps physique qui contient nos énergies vitales. Au moment du décès, la matière va se séparer de tout ce qui est énergétique. Donc la matière retourne à la Terre. Mais les énergies, elles, vont se regrouper pour former ce qu'on appelle une entité, donc un ensemble énergétique. Et ces énergies libérées de la masse corporelle vont vibrer beaucoup plus fort et donc doivent remonter sur un certain plan beaucoup plus élevé. Or, pour des raisons XY, il y a certaines énergies qui restent sur notre plan terrestre, mais qui sont un plan terrestre qui est beaucoup trop bas pour elles. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh bien, elles vont venir s'agripper et aller se nourrir sur les énergies qui sont bien vivantes, c'est-à-dire les éléments. Donc, je dis, elles vont y trouver des petits frigos. Généralement, elles vont sur les énergies, il y a quand même de quoi faire. Donc, ces entités, elles peuvent justement rabaisser votre taux vibratoire. Comment ressentir justement si on a une entité autour de nous ou sur nous? Je suis désolée. Par une impression de présence ou alors d'être observé. Un froid brutal ou alors des frissons qui arrivent même si vous êtes exposé en plein soleil et en plein été, vous pouvez ressentir. Un coup de fatigue inexpliquée, comme un mur qui vous tombe dessus, comme ça, d'un seul coup. Un coup de déprime ou de découragement, parce qu'il y a la baisse d'énergie qui arrive. Ou alors des ombres ou des formes actives qui sont autour de vous. Alors, ce qui est important aussi, c'est de connaître son environnement. Je vais vous présenter la géobiologie. C'est la science qui étudie l'impact des dangers terrestres sur la santé de l'être humain et sur l'environnement. Il existe, au cœur de notre planète, des dangers invisibles qui viennent perturber la santé de tout être vivant. Comme par exemple une faille, un puits, une cheminée, ou alors un vortex, les cours d'eau. Le cours d'eau, vous savez, on dit souvent, oh, bah, de toute façon, sous ta maison ou sur ton terrain, il y a un cours d'eau, donc systématiquement, ça ne va pas chez toi. Mais pourquoi? Est-ce qu'on sait pourquoi? Ben parce que, en fait, l'eau va garder en mémoire tous les lieux
qu'elle va traverser. Donc, si elle traverse un lieu qui est négatif, elle va imprimer, elle va garder cette négativité et elle va la répartir et la distribuer sur tout son cours. Donc, si elle passe chez vous, elle diffuse sa négativité. Comment reconnaître s'il y a de la négativité sur un terrain? Vous pouvez regarder la végétation. Généralement, elle pousse de travers. Parce que pour se développer, elle va aller chercher le positif s'il y a du négatif de l'autre côté. Donc ça peut être un signe. Il y a également aussi un gaz qui est mortel à l'homme lorsqu'il est en contact de l'oxygène, c'est le radon. Donc, si vous avez du radon au-dessus de chez vous, je vous conseille de le. Il existe aussi, au niveau du sol, des réseaux, qu'on appelle réseaux résiles, qui sont formés de quadrillages. Donc ce sont des canaux positifs et négatifs qui vont se croiser, puisque ce sont des quadrillés. Les plus connus étant le réseau de Hartmann ou de Curie. À chaque intersection, il va se former ce qu'on appelle un nœud. Et ce nœud va venir aspirer l'énergie qui est dessus. Il existe donc différents réseaux et par là même, certains nœuds peuvent se superposer. Et un nœud plus un nœud, ben, ça va former ce qu'on appelle une étoile. Et l'étoile va devenir un véritable gouffre pour tout ce qui est à la surface. Donc, autant vous dire que si vous travaillez ou si vous dormez sur un nœud ou sur une étoile, vous allez être aspiré en permanence. Donc, vos énergies vont baisser et vous allez être fatigué en fin de journée ou en fin de nuit. Donc, ce que je vous conseille, c'est de déplacer votre mobilier d'à peu près 60 à 80 cm. Et si au bout de 2 ou 3 jours, vous apercevez que vous allez mieux, ben c'est tout simplement parce que vous étiez mal positionné. Inversement, au niveau cosmique, donc dans l'air, il existe d'autres réseaux qui sont, eux, hyper positifs. Et lorsque l'on est positionné trop longtemps, on est exposé à ces réseaux, eh ben on peut se retrouver énervé, excité, voire insupportable sans même comprendre pourquoi. Alors, comment remédier à ce phénomène? Vous pouvez faire appel à un énergéticien qui va venir réharmoniser un lieu, déstabiliser en pratiquant ce qu'on appelle un nettoyage géobiologique. Il va ainsi travailler sur, bien sûr, les habitants, mais aussi sur tous les végétaux, les animaux et les minéraux qui se trouvent sur ce lieu pour qu'ils deviennent bénéfiques et ressources.